Salut, coucou, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne superfan.fr pour ce nouveau numéro de Geek Rendez-vous qui résume comme d'habitude toute l'actualité de la pop culture. Nous sommes le vendredi 4 septembre 2020 et aujourd'hui on va parler de James Bond, le nouveau film et le nouveau trailer. On parlera aussi de Netflix, de Matrix 4, de Dune, de la nouvelle série Marvel et Sony. On parlera également de l'univers DC évidemment avec Wonder Woman 1984 et l'Arrowverse. On parlera aussi de Star Wars et notamment de Daisy Ridley et de John Boyega alias Finn qui critique très violemment la nouvelle trilogie Disney Star Wars. J'expliquerai pourquoi. On parlera aussi de The Batman qui est encore retardé et de Robert Pattinson. On parlera aussi de Tenet et de l'acteur principal qui dit qu'il n'a pas compris le film. Tu n'es pas le seul apparemment. On parlera aussi de Chadwick Boseman alias Black Panther et de la raison pour laquelle personne n'était au courant chez Marvel ou Disney qu'il était atteint d'un cancer. Je te dévoilerai aussi la date de diffusion de Black Panther pour la première fois gratuitement en clair à la télévision française. Je te révélerai aussi la date de diffusion de Mulan sur Disney+, et de toutes les conditions de sa diffusion. Et on parlera aussi de The Mandalorian 2, je te révélerai la date de diffusion de la saison 2 sur Disney+. Mais on commence tout de suite avec la news du jour évidemment. C'est la saison 2 de The Boys qui est arrivée aujourd'hui sur Amazon Prime Video. C'est l'événement du jour. Alors c'est pas la saison 2 dans son intégralité, hein. C'est uniquement les 3 premiers épisodes seulement. Tu as dû le constater. Et pour découvrir les prochains épisodes, il faudra que tu attendes un peu. Donc là, dès aujourd'hui, le 4 septembre, les 3 premiers épisodes de la saison 2 sont disponibles sur Amazon Prime Video. Et ensuite, Prime va diffuser les prochains épisodes en raison d'un nouvel épisode par semaine. C'est une saison avec 8 épisodes seulement, donc les 5 autres épisodes seront progressivement mis en ligne une fois par semaine. Donc faut être patient. D'ailleurs, dis-moi ce que tu as pensé de ces 3 premiers épisodes. J'en profite pour faire une dédicace d'ailleurs à Miss Panda qui m'a écrit sur YouTube très gentiment. Je sais qu'elle est fan de cette série The Boys. Dis-moi ce que tu as pensé en commentaire s'il te plaît de ces 3 premiers épisodes. Et d'ailleurs, The Boys a été renouvelé pour une 3e saison. Ça a été commandé par Amazon. Donc c'est super. Pour moi, The Boys, c'est la meilleure série super héroïque actuellement. Et probablement une des meilleures dans l'histoire de la télévision. Alors, selon Film Actu qui a vu la saison 2, ils ont mis une note de 8 sur 10. C'est Film Actu Pure Break. 8 sur 10 pour cette saison 2. Voici leur avis en résumé. Véritable révélation de 2019. The Boys revient pour une saison 2 certes moins surprenante, mais tout aussi fun, destroy, what the fuck et excitante. Les super-héros s'en prennent à nouveau plein la tronche et le gore explose dans tous les sens. The Boys continue d'être l'anti-Marvel que l'on attend et la série irrévérencieuse dont on a besoin. Alors moi j'ai vu juste la première saison pour l'instant et j'ai adoré. Donc je te recommande vraiment de t'abonner à Amazon Prime juste pour The Boys et aussi pour Jack Ryan. Comme je te l'ai annoncé dans le titre de cette vidéo et dans la miniature, The Mandalorian saison 2 c'est officiel. Ce sera diffusé sur Disney+, dans le monde et en France en particulier, le vendredi 30 octobre. Donc à noter dans ton agenda, vendredi 30 octobre, la 2e saison de The Mandalorian qui va arriver sur Disney+, gratuitement. T'inquiète pas, t'auras pas à payer un premium pour cette saison 2. Mulan va arriver le 4 décembre, c'est officiel. Les Français pourront découvrir Mulan uniquement à partir du 4 décembre. Alors je sais, ça fait quand même très tard. On va devoir attendre 3 mois de plus que les Américains et le reste du monde, mais on l'aura gratuitement. C'est ça le truc, c'est-à-dire que dans les autres pays, aux États-Unis et en Europe, ils vont devoir dépenser de l'argent. Nous, on aura juste à payer l'abonnement de Disney+, mais ce sera entre guillemets gratuit pour les Français, mais on devra attendre plusieurs mois, puisque Mulan est diffusé à partir d'aujourd'hui sur Disney+, donc je sais qu'il y en a plein qui vont aller sur les plateformes de téléchargement, sur les plateformes peer-to-peer, ou alors ils vont utiliser un VPN pour regarder Disney+, États-Unis. Mais moi, je vais attendre la date légale de diffusion en France, donc ce sera le 4 décembre 2020. Aux États-Unis, ils doivent payer un supplément de 29,99$ par mois. Pas pour le supplément. Pour regarder Mulan. 29,99$, ça veut dire presque 30€.
Et dans les pays européens, c'est 22 euros. Donc il y a plusieurs pays européens qui, s'ils veulent regarder Mulan, ils doivent payer 22 euros pour le regarder dès aujourd'hui. Nous, on devra donc attendre le 4 décembre 2020. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Parce que le reste du monde aussi, s'ils attendent 3 mois, eh bien ils pourront aussi regarder Mulan gratuitement le 4 décembre. Critique de Mulan. Donc le site Filmactu l'a vu aussi. Ils l'ont vu en exclusivité, voici leur avis. Énième grand classique Disney a passé à la moulinette du remake live action. Mulan, QV 2020, se distingue de ses prédécesseurs. Ils ont mis la note de 8 sur 10, hein. Comme The Boys. En s'éloignant grandement de la version animée, en zappant Mushu et les chansons, et en offrant un spectacle plus mature, riche en joutes guerrières épiques, la réalisatrice Niki Caro fait preuve d'audace et signe ce qui est certainement la meilleure adaptation live-action d'un long-métrage Disney à ce jour. Incroyable. Pour eux, c'est la meilleure adaptation live-action d'un film Disney. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'attendais pas grand-chose de ce Mulan, parce que j'étais fan du dessin animé, en particulier pour le personnage de Mushu, qui est cultissime pour les fans de Mulan, et également pour l'aspect comédie musicale et tout ce qui est musical et les chansons évidemment du film, parce que dans ce film live action de Disney, il n'y a pas de chansons, c'est pas du tout une comédie musicale, il n'y a pas le personnage de Mushu qui n'apparaît pas une seule fois, hein. C'est une adaptation de la légende de Mulan, et non du dessin animé Disney. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ça en commentaire. Est-ce que tu vas regarder le film ou est-ce que tu vas le boycotter? Dis-moi ça en commentaire. En tout cas, il sera gratuit, hein, si t'es abonné à Disney+, évidemment, à partir du 4 décembre 2020 en France. Black Panther va être diffusé pour la première fois en clair à la télévision française. Ce sera à TF1 qui nous fait ce cadeau-là. Black Panther, ce sera donc le dimanche 20 septembre en prime time à 21h05 sur TF1. C'est la première fois, hein, qu'il est diffusé gratuitement en clair à la télévision française. Superbe cadeau que nous fait TF1. Notamment pour honorer le roi T'Challa, Chadwick Boseman. D'ailleurs, aujourd'hui, Disney se pose la question, est-ce qu'ils doivent continuer à produire Black Panther 2 et remplacer par un autre acteur noir Chadwick Boseman, ou est-ce qu'au contraire, ils doivent annuler Black Panther 2, comme les fans le demandent, hein. Les fans ont fait des pétitions et demandent sur Internet à ce que Disney annule tout simplement Black Panther 2 en hommage à Chadwick Boseman qui doit rester Black Panther à leurs yeux. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ça en commentaire. En tout cas, aujourd'hui, on est sûr que ni Disney, ni Marvel n'étaient au courant pour le cancer de Chadwick Boseman, donc c'est pas du tout un coup marketing ou quoi que ce soit. Ils étaient pas du tout au courant. Chadwick Boseman a fait en sorte que personne ne sache pour son cancer du côlon. Il avait 43 ans et ça faisait 4 ans qu'il se battait contre le cancer. Il a dû faire de nombreuses opérations chirurgicales. Il était aussi sous traitement, chimiothérapie. Et uniquement ses très très proches étaient au courant pour son cancer. Ni Marvel Studios, ni Disney, hein. Selon The Hollywood Reporter, Chadwick Boseman espérait en fait vaincre son cancer. Et c'est pour ça qu'il n'en a pas parlé. C'est une des raisons pour lesquelles il n'en a pas parlé. C'est qu'il était convaincu qu'il allait pouvoir vaincre le cancer. Et il ne voulait pas en parler. D'ailleurs, il avait dit OK, il avait validé le tournage de Black Panther 2, hein, en mars 2021. Black Panther 2 qui devait normalement sortir en salle en mai 2022. Et Kevin Feige, le big boss du MCU, n'était pas au courant. Voici ce qu'a déclaré Kevin Feige. Le vendredi 28 août, Kevin Feige a reçu un email urgent concernant Chadwick Boseman, sans information supplémentaire. À l'insu de tout le monde, la star de Black Panther luttait contre le cancer du côlon en secret depuis plus de 4 ans et les choses avaient soudainement empiré. Au moment où Kevin Feige a lu le message, 1 heure plus tard, Chadwick Boseman était déjà mort, envoyant des ondes de choc à travers Disney et l'univers soudé du MCU. A déclaré une source proche du dossier à The Hollywood Reporter. Donc c'était pas du tout au courant, et voici ce qu'a déclaré d'ailleurs Kevin Feige. Pour rendre hommage à Chadwick Boseman, je cite, ouvrez les guillemets, il était notre T'Challa, notre Black Panther et notre tendre ami. Chaque fois qu'il montait sur le plateau, il rayonnait de charisme et de joie, et chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, il créait quelque chose de vraiment indélébile. Donc ça a été confirmé par plein de sources différentes, hein. Ni Marvel ni Disney étaient au courant. Sinon ils auraient fait marcher les assurances, parce que quand quelqu'un, un acteur surtout star, vedette d'un film est malade, eh bien
on signe des contrats d'assurance pour en cas de décès, bien sûr. C'est ce que se dit par exemple Schuyler Moore ça a été repris sur le site d'Allociné. Je cite, ouvrez les guillemets, les gros studios ne prennent que rarement des garanties pour le cas où le film ne serait pas terminé. Cela se fait davantage sur les films indépendants. Parfois, une major va assurer un acteur en particulier, mais il leur faut une bonne raison pour le faire. Le plus souvent, les studios acceptent le risque. Donc là, il n'y avait aucune assurance. Et Marvel, d'ailleurs, a sorti une vidéo hommage. Je vais te la mettre en lien, en commentaire épinglé sous cette vidéo. Tu auras l'hommage de Marvel. Je ne peux pas te la diffuser pour des raisons de droit. Mais en gros, Marvel dit « Tu seras toujours notre roi ». Donc probablement que Black Panther ou la MCU va faire mourir Black Panther et aucun autre acteur ne le remplacerait à l'écran. Je pense pas que Disney prenne le risque de prendre un autre acteur pour incarner Black Panther, vu le symbole et l'icône qu'il est devenu. Son silence sur sa maladie expliqué par son agent, beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi il en a jamais parlé en public et à ses collaborateurs et à ses autres et ses collègues aussi aux autres acteurs. Le cas c'était pas au courant. Apparemment, c'est à cause de sa mère, selon ses proches, notamment son agent Michael Green et son entraîneur, son formateur Addison Henderson. Sa mère Caroline, elle lui a toujours appris à faire en sorte que les gens ne se tracassent pas pour lui, a ainsi déclaré Green. Il sentait aussi que dans ce métier, les gens disjonctaient facilement. Et puis c'était quelqu'un de très réservé. Donc il avait peur aussi que les gens pètent les plombs. Et peut-être qu'il avait peur aussi de perdre des contrats. Que des gens se disent « Ah, c'est risqué, il y a un risque qu'il meure. » Et donc on va pas lui confier des rôles hyper importants ou des franchises. Une saga entière parce qu'il risque de mourir. On pourra pas continuer la saga, la franchise Black Panther par exemple. Il y a des producteurs qui réfléchissent comme ça. Et puis c'était quelqu'un de très timide, de très réservé, de très humble aussi. Beaucoup d'admiration pour Chadwick Boseman et énormément d'hommages de beaucoup de gens de l'industrie d'Hollywood, notamment le Denzel Washington qui a produit un de ses films. Denzel Washington qui a payé pour une partie des études d'acting de cinéma de Chadwick. Même si Denzel Washington n'était pas au courant, en fait Denzel Washington finançait une bourse pour une summer school dans une grande université mondiale et il a réussi à étudier donc en partie grâce à Denzel Washington et il l'a révélé d'ailleurs publiquement. Et lorsque Denzel Washington a rencontré finalement enfin Chadwick Boseman en personne, Denzel Washington lui a fait la blague je crois qu'on se voit parce que tu me dois de l'argent apparemment. Autre affaire. Suite au décès de Chadwick Boseman, c'est Elizabeth Olsen qui a supprimé son compte Instagram. Ça reflète un peu la stupidité parfois des réseaux sociaux. Elle a été accusée de ne pas avoir rendu hommage à son ami et co-cast et co-acteur Chadwick Boseman. Elle n'a pas fait d'hommage parce qu'elle est très très peu présente en fait. Elle s'exprime très très peu sur les réseaux sociaux. Elle était uniquement présente sur Instagram et donc elle s'est fait accuser notamment de racisme. C'est ce qu'on appelle l'affaire Elizabeth Olsen. Je ne sais pas si tu as suivi. Elle a reçu un très grand nombre de réactions négatives pour ne pas avoir diffusé d'hommage et ne pas avoir posté de message sur son compte Instagram concernant la mort de son ancien collègue Chadwick Boseman. Donc elle a décidé tout simplement de supprimer son compte Instagram après avoir reçu énormément de messages haineux. Beaucoup remettaient en cause sa sympathie pour l'acteur. D'autres s'accordaient à dire que l'actrice avait été irrespectueuse envers la famille du disparu. D'autres encore l'accusaient d'être tout simplement raciste, alors qu'il est probable qu'elle ait tout simplement agi par pudeur. Chacun réagit évidemment différemment en apprenant une nouvelle aussi inattendue que tragique, puisque personne ne soupçonnait la maladie de l'acteur. Il est donc tout à fait envisageable qu'Elizabeth Olsen n'ait tout simplement pas voulu rendre publique sa douleur, comme beaucoup d'autres personnes. Tenet. J'ai cru que j'avais compris, mais non, se marre John David Washington. Et oui, c'est l'acteur principal du film Tenet qui est le fils de la légende hollywoodienne Denzel Washington et qui avoue ne pas avoir compris le film. Alors il dit pas qu'il a rien compris au film, attention, il y a une nuance. Il dit qu'il n'a pas tout compris au film et il pensait au début qu'il avait tout compris, en fait, c'est pas le cas. À l'instar de Leonardo DiCaprio avec Inception, le protagoniste principal de Tenet s'est confié à RTE Entertainment et il a dit, je cite ouvrez les guillemets, ce film est fou.
Tous les jours, j'allais consulter le superviseur du scénario et Christopher Nolan pour savoir où l'on en était et ce que l'on faisait voulait dire et quelles émotions il fallait que je transmette. C'est-à-dire que lui-même ne savait pas quelle émotion, après avoir lu le scénario, quelle émotion il devait transmettre. C'est incroyable, parce qu'il comprenait pas le scénario. À GQ Hype, il confie, à la première lecture, bizarrement, j'étais certain d'avoir compris. Dans mon délire, j'avais craqué le code. Je pensais avoir tout pigé, mais au fur et à mesure du tournage, je me suis rendu compte que non, je n'avais rien craqué. Je suis encore en train de galérer. Et il a tenu le même discours dans une interview à Combini, où il a déclaré, je cite, ouvrez les guillemets encore une fois, je n'ai pas tout compris au scénario de Tenet, a-t-il révélé avec honnêteté. Donc rassure-toi, même si t'as pas tout compris à Tenet, t'es pas le seul. Même les acteurs du film et l'acteur principal n'a pas compris. D'ailleurs, il y a un journaliste français, Tom Février, qui est journaliste aux Échos graphiques, qui a publié une infographie, une chronologie des événements, afin de mieux comprendre le film. Alors moi, j'ai pas encore vu le film, hein, donc je vais pas t'expliquer cette chronologie. En tout cas, il y en a qui disent que c'est pas du tout compliqué. Voici la timeline de Tenet expliquée par ce journaliste. Je vais te mettre aussi en lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo cette chronologie. Si tu veux comprendre le film Tenet, évidemment, il vaut mieux la lire et l'analyser après avoir vu le film. The Batman, on a appris aujourd'hui que Robert Pattinson a été testé positif au Covid-19 et donc le tournage est de nouveau en pause. Une nouvelle fois interrompu à cause de Robert Pattinson atteint du coronavirus, comme d'ailleurs Dwayne Johnson. Hein. Dwayne Johnson et toute sa famille ont été diagnostiqués, testés positifs au Covid-19. Star Wars, John Boyega dit tout le mal qu'il pense de la trilogie Disney. L'interprète de Finn dans Star Wars dénonce le racisme dans l'industrie du cinéma dont il a fait l'expérience au sein de cette franchise. Je cite, ouvrez les guillemets, on m'a donné pour moi, affirme John Boyega. Il critique en fait le traitement des minorités dans la nouvelle trilogie Star Wars. Soyons honnêtes, Daisy le sait, Adam le sait, tout le monde le sait, déclare-t-il. C'est tellement difficile à manœuvrer en tant qu'acteur, vous vous retrouvez toujours impliqué dans des projets dont vous n'aimerez pas tout, forcément. Mais ce que je dirais à Disney aujourd'hui, c'est de ne pas écrire un personnage noir en le vendant comme un personnage majeur de la franchise avant de le pousser sur le côté, de le mettre sur la touche. Ce n'est pas bien de faire ça, je le dis franchement, c'est incroyable parce qu'il a vraiment beaucoup de courage. Hein. Il poursuit en détaillant, je cite, ouvrez les guillemets, par exemple, vous saviez quoi faire avec Daisy Ridley, vous saviez quoi faire avec Adam Driver, vous saviez quoi faire avec ces autres personnages, mais quand il s'agissait de Kelly Marie Tran, quand il s'agissait de John Boyega, Finn, vous ne saviez plus rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce qu'ils veulent que vous disiez, c'est que vous avez aimé faire partie de ce projet, que ce fut une expérience formidable et tout ça, sauf qu'ils ont donné toutes les nuances au personnage de Adam Driver, toutes les nuances au personnage de Daisy Ridley. Soyons honnêtes, Daisy le sait, Adam le sait, tout le monde le sait, je ne dévoile rien, vraiment, ici c'est incroyable le courage qu'il a de s'exprimer comme ça. Il faut dire que Jason Boyega est devenu un des symboles aussi à Hollywood du combat Black Lives Matter. Il a vraiment pris la parole à plusieurs reprises pour s'exprimer sur ces sujets, notamment sur le racisme à Hollywood. Mais sa déclaration, je pense, la plus forte, c'est celle-là. Hein. Ce que je dirais à Disney, c'est de ne pas créer un personnage noir, de le vendre comme s'il était plus important dans la franchise qu'il ne l'est vraiment, et ensuite de le mettre de côté. Ce n'est pas bien, je vous le dis directement. C'est vrai que moi, j'étais très très déçu par l'écriture de ce personnage. Ça s'est dégonflé quoi, au fur et à mesure de la trilogie. Une énorme déception que le personnage de Finn. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis très surpris qu'il s'exprime comme ça publiquement. Il risque de se griller auprès d'Hollywood, des différents studios et en particulier auprès de Disney et de Star Wars. Daisy Ridley a eu du mal à retrouver du travail après Star Wars 9. C'est pas les seuls à avoir critiqué Star Wars. Il y avait aussi Poe, l'acteur qui incarne Poe, qui avait aussi beaucoup critiqué Star Wars. Et donc là, c'est Daisy Ridley qui dit qu'elle n'a pas de travail. Personne ne veut m'employer, dit l'interprète de Rey avant le confinement. J'étais triste de finir Star Wars, je cite. Quand le film est sorti, je me suis dit, oh mon Dieu, c'était un si grand chapitre de ma vie qui se tournait, bizarrement. Les mois qui ont suivi, je n'ai pas fait grand chose. Évidemment, ça me fait du bien
de travailler, mais à ce moment-là, je n'avais rien et j'ai eu le temps de digérer ces 5 ans de Star Wars, d'être forcé à ralentir le rythme. Ça m'a fait du bien mentalement, car cette trilogie fut vraiment énorme dans ma vie. Étrangement, en début d'année, on ne me proposait rien. Je me disais, waouh, personne ne veut m'employer. J'ai eu un moment de panique avant de me dire, bon, chaque chose en son temps. Fin février, début mars, ça a commencé à repartir, mais avant, tout ce que j'essayais d'obtenir, les auditions que je passais, ça ne donnait rien, donc elle a passé plein d'auditions et rien du tout, et ce qu'elle fait franchement, c'est pas terrible. Fin février, la comédienne a reçu un coup de fil de la branche gaming du studio Annapurna pour lui proposer de doubler l'un des 3 personnages du jeu vidéo 12 Minutes. Donc elle fait juste du doublage de jeux vidéo ou doublage de films d'animation, et c'est tout. C'est chaud, hein, bon, elle aurait dû demander avant à Marc Hamill, hein, parce qu'il en sait quelque chose. Le Arrowverse essaye de changer de nom, mais c'est pas gagné, puisqu'il y a une énorme campagne de la CW, qui appartient à Warner, pour renommer l'Arrowverse en CWverse, ou CWverse, puisque c'est la fin d'Arrow, hein. Le final d'Arrow a été diffusé le 28 janvier, et comme cette série s'arrête, eh bien la CW aimerait renommer son univers CWverse plutôt que Arrowverse. Ils ont même fait une vidéo dédiée à ce rebranding. En fait, il a été initié il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, hein, mais ils essayent encore de faire sa promotion de ce terme, CWverse, avec cette vidéo promotionnelle. Et tout le monde se moque d'ailleurs de ce rebranding, même Stephen Amell, qui a déclaré sur Twitter, il n'a pas dit Arrowverse, il n'a pas dit CWverse, il a juste dit « It's the Berlantiverse ». Si tu connais un peu l'histoire des séries CW et le monde de la télévision aux États-Unis, Greg Berlanti, c'est le producteur, le créateur de tout l'univers CW et de toutes les séries DC en fait. Un très très grand homme de télévision. Donc c'est pour ça que Stephen Amell dit que ça devrait pas s'appeler le CWverse, mais Berlantiverse. Pas sûr que la CW et Warner apprécient. Hein. Wonder Woman, on reste dans l'univers d'ici. Wonder Woman 1984. On sait désormais la longueur du film. Donc Wonder Woman 1984 va durer 151 minutes, 2h30 environ. C'est très très long. Hein. Et ce film sera donc diffusé à la fin de l'année en France et aux États-Unis. Il a encore été reporté, je crois, hein, Wonder Woman 1984. Attends, je vérifie que je te dise pas de bêtises, parce qu'il était prévu évidemment pour août, après septembre, et maintenant il a encore été décalé, je crois. Ouais. Je vais regarder sur le site d'Allociné. 30 septembre, non, eux ils disent encore 30 septembre 2020. Marvel et Sony préparent une série Silk dérivée de Spider-Man. Alors on a appris ça. Ce sont les aventures de Cindy Moon. Alors ce sera pas un film finalement, mais ce sera une série. Cindy Moon, c'est Silk, hein, qui est une camarade de classe de Peter Parker et qui a des pouvoirs équivalents apparemment. Donc ce serait une série produite par Marvel et Sony, qui va remplacer le film qui avait été annoncé. Dune se dévoile à travers de nouvelles images inédites du tournage. C'est le film événement, hein. Une franchise qui pourrait dépasser Star Wars ou le Seigneur des Anneaux. En tout cas, c'est l'ambition. Pour moi, la plus grande saga littéraire jamais écrite, hein, avec le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Dune. Là, tu vois dans le rôle principal Timothée Chalamet, Paul Atreides et Shani, qui est joué par Zendaya. Ici, tu vois Oscar Isaac. Ah oui, qui a critiqué d'ailleurs Star Wars, c'est lui. Qui joue le duc Leto, le père, évidemment, de Paul Atreides. Et ensuite, tu as Leto Atreides et tu as aussi Josh Brolin, Thanos, qui joue Gurney Halleck. Ici, tu vois Jason Momoa dans le rôle de Duncan Idaho, qui combat plusieurs personnes avec deux lames, double lame, et les couvertures des magazines Empire, Dune, avec notamment Javier Bardem en une, qui joue aussi dans ce film au casting vraiment 5 étoiles. Hâte de voir Dune au cinéma. Ce sera pour la fin de l'année également. Matrix 4, Hugo Weaving revient sur son absence du film. Il était prévu et finalement ils l'ont annulé. Faut dire qu'il avait eu il avait un conflit au début d'agenda parce qu'il était booké, il avait des engagements avec le Théâtre National de Londres entre novembre 2019 et avril 2020. Et finalement, il a réussi à se dégager du temps pour tourner les scènes, mais il a été écarté du film et il le regrette. Il le regrette amèrement. Il aurait aimé vraiment faire partie de Matrix 4 qui est prévu dans les salles pour le 30 mars 2022 pour l'instant. Il y aura notamment Keanu Reeves
Carrie-Anne Moss au casting. Laurence Fishburne, lui, en revanche, sera absent du film. Morpheus. Lock and Key, la saison 2 de la série Netflix donne enfin de bonnes nouvelles. Lock and Key, c'est une série formidable. Si tu aimes, par exemple, Harry Potter ou la magie, je te conseille fortement de regarder la saison 1 disponible sur Netflix. Donc le tournage devrait reprendre, heureusement. Donc la saison 2, le tournage de la saison 2 va reprendre le 21 septembre prochain et devrait se terminer en mars 2021. On ne sait pas encore quand la saison 2 sera diffusée pour l'instant sur Netflix. On a aussi appris que le prince Harry et Meghan Markle se lancent dans la production de films et séries. Et ouais, ils vont produire des films et des séries pour Netflix. Mourir peut attendre. Nouveau trailer pour le prochain James Bond. Alors je peux pas te diffuser le trailer pour des raisons de droit, mais je t'invite à aller regarder cette nouvelle bande-annonce qui met aussi en avant l'actrice française Léa Seydoux. Mourir peut attendre, ça s'annonce très très bon. Ce sera le dernier film de Daniel Craig en James Bond. Il recherche un remplaçant. Alors il y a eu plein de rumeurs sur Tom Hiddleston, Robert Pattinson. Bon, a priori, Robert Pattinson ne va pas incarner James Bond parce qu'il va déjà incarner Batman. Il y a aussi des rumeurs sur Richard Madden, qui avait joué dans Game of Thrones et dans la série Bodyguard. Idris Elba aussi, James Bond noir. Il y avait des rumeurs comme quoi James Bond pourrait devenir une femme noire ou alors un acteur noir. Idris Elba fait partie, je dirais, du top 3 pour devenir James Bond, même si lui a pour l'instant nié son possible recrutement en tant que James Bond, et surtout Henry Cavill qui est aujourd'hui apparemment pressenti pour incarner James Bond. Il y a même une intelligence artificielle qui s'est penchée sur le recrutement du remplaçant de Daniel Craig, une IA qui a vraiment élaboré sur 2 scénarios. Premier scénario, on conserve un acteur britannique, et deuxième scénario, un acteur qui n'est pas anglais, qui n'est pas britannique. Alors si on conserve le scénario de l'acteur britannique, selon cette intelligence artificielle, le candidat idéal serait Henry Cavill avec 92,3% de correspondance. Deuxième choix, ce serait Richard Armitage avec 92%, et en troisième position, Idris Elba avec 90,9%. C'est ce qui chuchote aussi à Hollywood. Et si on ne prend pas l'acteur britannique, numéro 1, selon cette intelligence artificielle, ce serait Karl Urban de The Boys, évidemment, qui arrive en première position avec 96,7% de chance. Chris Evans, 93,9% de profil idéal. Et enfin, celui qui ferme ce trio de tête non britannique, c'est Will Smith, avec 92,2% de chance d'incarner, de remplacer idéalement Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Qu'en penses-tu ? Dis-moi en commentaire qui pour toi serait l'acteur idéal pour reprendre le rôle de James Bond au cinéma. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Geek Rendez-vous. Je te souhaite un excellent week-end, à bientôt, salut.